Bestiaux. Aujourd'hui, en fait plutôt demain, les séries vont commencer. Donc qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Mes prédictions sur les séries éliminatoires de la Coupe Stanley dans la LNH. Commençons tout de suite avec le premier tour d'une équipe que vous aimez tant, chers partisans des Canadiens de Montréal. Donc, contre qui vont-ils jouer ces Canadiens? Ils vont jouer contre les Rangers de New York. Entre ce face-à-face, dites-moi honnêtement, plutôt selon vous, je pense que vous avez pas mal tous le même avis que moi. Les Canadiens devraient l'emporter. Les Rangers, oui, ils ont une bonne saison, mais ils sont quand même dans le 4e A. Quand ils sont rendus là, c'est pas excellent. Puis, depuis les Canadiens, eux, ont gagné tous leurs matchs contre les Rangers de New York. Donc, je pense que ça va être assez évident pour les Canadiens qui vont l'emporter 4-1, cette série. Si on continue dans le premier tour, dans l'autre série de la division Atlantique. Les Sénateurs d'Ottawa et les Bruins de Boston. Les Bruins de Boston, je pense qu'ils sont vraiment affamés cette année. Ils n'ont pas participé aux séries au cours des 2 dernières saisons. Donc, je pense qu'ils vont vraiment revenir en Lyon cette année pour gagner, premièrement, après ça on verra, cette série contre les Sénateurs d'Ottawa, facilement par la marque de 4-2. Oui, les Sénateurs ont gagné quelques affrontements. Le dernier, ils l'ont gagné en tir de barrage. Mais je trouve que les Bruins sont beaucoup plus dominants. En plus, ils sont physiquement, ils ont des joueurs de série, une équipe de série surtout. Ils ont gagné la Coupe Stanley, ils ont fait une finale il n'y a pas à peu près 5 ans, si je ne m'abuse. Donc voilà pourquoi je pense que les Bruins vont l'emporter. Et aussi de plus, les Sénateurs qui ont quelques faiblesses en défensive au cours des derniers jours. Maintenant, dans la division métropolitaine. On compte les Maple Leafs dans la division métropolitaine car ils vont jouer contre l'équipe championne de la Ligue nationale, les Capitals de Washington. Je vais peut-être avoir plein de pouces rouges à cause de ce que je vais dire en ce moment. Et oui, je pense que les Maple Leafs de Toronto vont battre les Capitals de Washington. Pourquoi? Écoutez, Ovechkin a autant de buts que TJ aussi. Oui, Oshie en a 33, c'est pas mal bon. Ok. Mais il n'a pas, je pense, si je pense bien de mémoire, c'est la première année, même son année de recrue, c'est sa première année qu'il ne marque pas 35 buts ou plus, Alex Ovechkin. Fait que déjà qu'il n'était pas excellent en série éliminatoire, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait meilleur cette année alors qu'il vient de connaître une des saisons, 33 buts c'est pas donné quand même, mais une des, faut dire, pires saisons de sa carrière, même si il a marqué quand même 33 buts, donc une forte baisse de régime. Je pense que les Maple Leafs, il faut pas aussi vous dire qu'ils vont les battre en 4 facilement, 4-0. Quand même, le 7 matchs noirs du fil à retordre, mais je pense que les jeunes loups des Maple Leafs, comme Austin Matthews, Mitchell Marner, William Nylander, vont surmonter cette pression et vont réussir à l'emporter contre les Capitals pour aller par la suite contre qui? Les Penguins de Pittsburgh. Et oui, selon moi, ils devraient l'emporter contre les Blue Jackets. Même si je vous ai dit que la jeunesse pour les Maple Leafs allait les aider, je pense à tout le contraire pour les Blue Jackets. On n'a pas vraiment beaucoup d'expérience en série du côté des Blue Jackets. On les a fait en 2013-2014. On a joué contre qui? C'est même Penguins de Pittsburgh. Mais on a perdu la série. Donc, c'est pas vraiment mieux. Je pense que ça aidera pas. Oui, plusieurs personnes disent ils vont gagner la Coupe Stanley. C'est la première année. Ils sont excellents l'offensive. Non, je pense qu'il faut vraiment se calmer. Si l'année prochaine, ils connaissent une saison pareille, ils vont peut-être réussir à me convaincre de les laisser gagner la Coupe Stanley. On verra. On verra aussi contre qui ils vont jouer et s'ils vont faire les séries. Maintenant, le deuxième tour dans l'Est. Les Canadiens Bruins, je pense que les Canadiens vont être assez excellents encore une fois. Devraient l'emporter en 7. On a joué plusieurs matchs contre les Bruins cette saison, évidemment. Mais ils ont été meilleurs, à part le match qu'ils ont perdu 4-0, alors que c'était un peu la dégringolade. C'est dans le temps où ça allait pas très bien. Mais ils devraient l'emporter quand même contre les Blues de Boston. Mais ça va leur donner un défi. C'est pour ça que je disais en 7. Je pense que ça va être une série un peu comme ça avait été lorsqu'ils avaient atteint la finale de l'Est. Un peu comme en 2013-2014. Sinon, l'autre finale d'association, Penguins Maple Leafs haut la main. Les Penguins de Pittsburgh devraient l'emporter contre les Maple Leafs de Toronto 4-1 assez facilement.
Écoutez, oui, ils n'ont pas le temps, les Penguins, mais ils sont capables de gagner sans le temps, quand même. Maintenant, la finale de l'Est, et oui, une belle finale. Penguins de Pittsburgh, Canadiens de Montréal. Est-ce que les Penguins vont y aller vers une deuxième finale de la Coupe Stanley de suite? Et oui, malheureusement pour les fans du Canadien de Montréal, je pense que oui. 4-2. Cette saison, les Penguins de Pittsburgh, il faut se fier aussi un petit peu sur la saison qui s'est passée. Je pense que cette saison, les Penguins de Pittsburgh ont carrément dominé le Canadien. Je pense que ça va continuer. Les Canadiens devraient gagner environ, en fait seulement 2 matchs. Moi, ça que j'ai prédit, victoire de 4-2 des Penguins pour qu'il y ait vers une deuxième, pardon, j'ai fait 3, deuxième finale de la Coupe Stanley consécutive. Maintenant, dans l'Ouest, je vais faire un petit survol de l'Ouest. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Pardon. Maintenant, dans le premier tour de la division centrale. La première série, les Blackhawks de Chicago face aux Prédateurs de Nashville. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Blackhawks, c'est sûr, ils vont les démolir. 4-0, au revoir, c'est fini. Mais oui, plusieurs prédisaient les Predators vont gagner leur première Coupe Stanley. Non, 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 non. Ils n'ont pas connu une saison extraordinaire. Ils auraient probablement pas fait les séries si ça n'avait pas été des contre-performances des Jets de Winnipeg et des Kings de Los Angeles. Probablement pas. Puis ça a été un peu parsemé de haut et de bas. Riné commence à se faire un peu vieux. Moi, j'avais fait un pool aussi. J'avais pris dans mon pool. Et ça avait été un très mauvais choix. Cette saison, Riné est vraiment pas très bon. Je pense que c'est ça qui va faire aussi en sorte que les Prédateurs pourraient perdre 4-0 contre Chicago. L'autre série, c'est Blues Wild du Minnesota. Probablement la série, selon moi, la moins intéressante de toute l'année 2016-2017. Parce que le Wild devrait l'emporter, même si ils n'ont pas des grands succès en série, le Wild. Mais les Blues, là, on ne les a pas beaucoup vus cette année, puis ça n'a pas été une forte année pour eux. Ils n'ont pas eu de grands compteurs à part Tarasenko. Sinon, par rapport au Wild, c'est plus tout le monde qui contribue. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils devraient passer au deuxième tour. Maintenant, dans la division Pacifique, les Ducks d'Anaheim contre les Flames de Calgary. Oui, les Flames de Calgary ont connu une superbe saison, fabuleuse. Sauf qu'ils jouent tout de même contre les Ducks d'Anaheim qui, eux aussi, ont surpris. Moi, j'avais prédit au début de la saison, ils allaient vraiment pas faire les séries. Ils allaient finir à peu près 25e sur 30 dans la LNH. Ben non. Je vais me raviser. Je pense qu'ils vont gagner la série 4-1 contre les Flames de Calgary. Je pense que ça va être assez facile. Un peu comme ils ont fait en 2013. En 2014-2015. Je pense que ça devrait être un peu comme ça. L'autre série, la dernière série du premier tour dans l'Ouest, les Oilers d'Edmonton et les champions de l'Ouest la saison dernière, les Sharks de San Jose. Ben, avec McDavid, là, Leon Draisaitl, Patrick Maroon, Lucic apportent vraiment beaucoup d'expérience en série. Je pense qu'ils vont réussir à surmonter les petits vieux. Et oui, on commence à se faire mieux, on commence à se faire vieux, pardon. Du côté des Sharks de San Jose avec Joe Thornton, Patrick Marleau, puis Pavel aussi, il est bon. Mais faut pas oublier, il a quand même 32, il va avoir l'année prochaine 33 ans. C'est pas si jeune. Burns aussi, qui a ralenti beaucoup au cours des derniers mois. Donc je pense pas, non, ça va faire une différence ce joueur. Donc, victoire de 4-2 selon moi pour les Oilers dans cette dernière série du premier tour de la division Pacifique. Maintenant, le deuxième tour dans l'Ouest. Les Blackhawks de Chicago face aux Wild du Minnesota. Ben, ça pourrait être serré, mais je pense que les Blackhawks sont nettement plus forts en soi que le Wild du Minnesota. Ils ont beaucoup plus d'expérience en série. 3 Coupes Stanley en 7 ans. Je pense qu'ils vont y aller pour les battre 4-2. Écoutez, le Wild se sont fait presque dominés par les Blackhawks cette saison. Donc, pas beaucoup de victoires cette saison contre les Blackhawks. Dans l'autre série, Ducks Oilers. Pardon. Les Ducks devraient l'emporter cette saison aussi. Les Ducks ont vraiment dominé les Oilers. Même, je pense que l'expérience en série de Edmonton va s'arrêter là. Même si on a les McDavid et tous les autres joueurs que j'ai nommés tantôt. Je pense que les Ducks sont nettement plus forts et beaucoup plus aussi expérimentés en termes de joueurs aussi. Et Getzlaf connaît une saison extraordinaire, environ 65 aides. Je pense pas loin de ça. Donc voilà pourquoi je pense que les Ducks iront en finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago. Je vais vous faire un aveu, les Ducks d'Anaheim sont mon équipe préférée. Mais malheureusement, je pense qu'ils vont devoir s'incliner
devant les Blackhawks de Chicago en 7 matchs, pas loin. Un peu exactement en fait comme en 2013, 2014-2015, donc j'arrête pas de me tromper à ce sujet. Ben, parce encore une fois, à cause de l'expérience, ils ont tellement une bonne équipe, les Blackhawks, avec les Kane, Osa qui produit, il a 38 ans, il continue à produire, Keith, Taves, tout ça. Je pense qu'ils vont réussir à surmonter ce défi. Et la finale de la Coupe Stanley, Blackhawks de Chicago, Penguins de Pittsburgh, remportée par les Blackhawks. Youhou! Donc ouais, les Blackhawks devraient surmonter les Penguins de Pittsburgh qui sont nettement moins forts, oui. Le temps qui devrait pas avoir fait beaucoup, qui devrait pas faire de mal lors des affrontements contre les équipes de l'Est. Mais je pense que contre une équipe aussi offensive que les Blackhawks de Chicago, ça pourrait leur faire très mal. Donc c'était mes prédictions pour les séries. Je le répète, les Blackhawks de Chicago remporteront la Coupe Stanley selon moi en 2017. Et aussi j'ai préparé un autre petit truc. Le vainqueur du trophée Conn Smythe, Patrick Kane, remis au meilleur joueur des séries, aussi le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires. Ben oui, c'est ça, Patrick Kane qui devrait, selon moi, beaucoup aider et continuer sa saison, encore une fois, extraordinaire cette année en séries éliminatoires. Donc voilà, c'était mes prédictions pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2017. Je vous souhaite des bonnes séries, des bons matchs. Inquiétez-vous pas, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité de la LNH 2017. Au revoir.